La Bible nous parle ici, dans le lexique grec, du mot sobriété qui signifie sophrosun, voilà, qui signifie solidité de l'esprit, autocontrôle, sobriété. On parle aussi de modestie et de bon sens. Donc par rapport à ça, on va reprendre 1 Timothée chapitre 2 et on va essayer de comprendre l'évangile de notre Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut dire à travers la bouche de son serviteur quand Paul s'est adressé à Timothée. 1 Timothée à partir du chapitre 2. Voilà. On va prendre à partir du verset 9. De même aussi que les femmes dans un vêtement modeste, avec égard pour les autres, et autocontrôle se parent non de tresses et d'or, ou de perles ou d'habits très coûteux, mais au moyen de bonnes œuvres, ce qui convient à des femmes qui font profession de révérence envers la bonté d'Élohim. Donc ça, c'est la parole. La parole parle ici de la tenue de la femme. Et après, on parlera plus tard du comportement de la femme envers son mari. Tout d'abord, pour commencer, ici, Paul met en garde Timothée et lui dit de la part du Seigneur que les femmes s'habillent d'un vêtement modeste, avec égard pour les autres. La modestie. On a parlé de la sobriété à l'instant, la modestie. Qu'est-ce que ici Dieu veut nous dire quand il parle de ça? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Bien rangé, modestie, ça veut dire bien rangé, bien séant. Donc, voilà, avec égard pour les autres. Sens de honte, d'honneur, de modestie, timidité, révérence, respect. La femme en Christ doit être une femme discrète sur son apparence, sur ses vêtements. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être belle, il faut être négligé, il faut ressembler à des saphiriens, mettre des gros sacs sur soi, parce que ce n'est pas ce que Dieu dit, mais il ne faut pas être des femmes qui s'habillent de manière charnelle à attirer l'attention des gens. Déjà, de une, les gens de ce monde ont une manière de s'habiller. On ne doit pas suivre les us et les coutumes des gens du monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La Bible dit que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Ça veut dire à la mode de ce siècle aussi. Donc les femmes qui s'habillent de manière très légère, très serrée, avec des styles particuliers qui dégradent la femme, on ne doit pas prendre leurs coutumes. Tout comme Dieu aussi reprenait le peuple d'Israël et il parlait au peuple juif, il disait que vous ne devez pas faire comme les nations païennes quand ils ont donné une instruction sur leur éducation. Ils ne devaient pas adorer les faux dieux comme eux. Ils devaient adorer le seul Dieu Elohim, le seul et le véritable Dieu. Et Elohim est le seul et le véritable Dieu. Ah oui, chose qu'il faut aussi mentionner. Dieu est le seul et le véritable. Donc quand vous mettez aussi des habits très légers, vous faites comme les gens du monde, sachez que vous ne connaissez pas l'identité de votre créateur. Parce que vous dévalorisez, le culte du corps est mis en avant, et il est mis en avant juste pour vraiment adorer la déesse Astarté. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit dans la mode tout est fait pour salir le corps de la femme, pour dénuder la femme, parce que Astarté était la déesse de la prostitution, c'est vraiment la sirène des eaux pour attirer le regard, pour faire tomber les gens et pour vouer un culte au culte du corps, l'amour, le sexe, tout ça c'est ça, enfin le sexe surtout, la débauche. Les relations sexuelles illicites, elle est à la base de ça. Donc quand vous mettez un habit qui est très serré, qui est très provoquant, vous croyez que vous adorez qui? Alors que la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit habite en vous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Paul rappelait ça. Et que le Saint-Esprit, qu'il habite en vous. Que vous avez été racheté à un prix. Donc vous ne pouvez pas, encore une fois, vous êtes racheté au prix du Seigneur et vous vendez, que c'est comme si votre corps est une marchandise pour que les autres viennent et fassent n'importe quoi avec votre corps. Donc même s'ils ne vous touchent pas physiquement, mais spirituellement, vous ouvrez des portes. Spirituellement, c'est pour ça qu'il y a des femmes qu'on vient violer la nuit, qu'on vient agresser, qu'on les convoite. Et les gens qui convoitent les femmes, regardez leur regard, ils vous salissent. Donc c'est comme si vous êtes des marchandises, vous êtes des morceaux de viande. Vous ne vous en rendez même pas compte. Est-ce que c'est ça le principe du Seigneur?
Donc, toutes celles qui mettent des habits un peu particuliers, là, j'entends bien celles qui sont en Christ, qui sont censées suivre le Seigneur, qui se disent chrétiens. Si vous avez des habits qui vous dégradent, on voit vos cuisses, on voit vraiment vos cuisses sont très serrées dans des pantalons, là. Hein? On voit vos fesses, vous avez beaucoup de femmes, on voit vos derrière, ça ne dérange personne. Vos seins, vous savez que vous êtes pulpeuse, mais non, les seins qui sortent. On doit absolument mettre la poitrine en avant. Les grands décolletés pour qu'on perçoive les dos nus, les épaules dénudées. Hein? Sachant que ce sont comment dire, ce sont des choses qui charment. Ce sont des choses, comment dire, des points élémentaires qui charment. Ben oui, qu'on vous montre l'épaule dénudée, le dos nu, tout ça. Ça, c'est vraiment la série des autres qui pactise. Vous ne comprenez pas que votre corps maintenant est pour elle et pas pour Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Que Christ est le chef de la femme. Ici, Paul parle de la tenue de la femme. Une femme doit être habillée pour son mari d'abord. Elle ne doit pas être habillée pour les autres. Donc, si vous êtes une femme en Christ, vous vous habillez de manière très légère pour séduire, parce que vous aimez vous montrer aux gens que vous savez vous habiller, vous montrez ça dehors. Mais vous n'aurez pas la Bible, vous n'aurez pas votre chef. Mais oui, vous êtes habillés comme des prostituées. Vous êtes habillés de manière dénudée. Et les gens vous convoitent parce que vous êtes habillés de manière dénudée. Ce n'est pas parce que vous êtes belle, c'est à cause de votre tenue qu'on vous convoite. On devine votre corps, donc du coup, il y a des hommes qui se font des films et qui abusent de votre corps dans leur tête ou spirituellement. Il y a des gens qui, voilà, parce qu'on a laissé passer un membre de notre corps, on a ouvert une porte à l'ennemi. Parce qu'on ne fait pas attention. Après, on se dit, ah, mais tu sais, le frère, il me regarde bizarre, hein. Mais non, mais le frère, il te regarde bizarre, non pas parce que pour ta beauté, pour ta sainteté, il te regarde comme ça, parce que tu t'habilles aussi d'une manière très bizarre. Et il y a des femmes qui font exprès de s'habiller comme ça pour attirer l'attention sur elles parce qu'elles ne sont pas bien dans leur peau. Mais si vous êtes mal dans votre peau, allez voir le Seigneur, déposez vos fardeaux au pied du Seigneur pour qu'il vous redonne de l'assurance et que vous appreniez à vous aimer et pour vous couvrir. Parce qu'on ne se dénude pas devant les gens, on se dénude devant son mari. On se dénude devant son mari. Vous n'êtes pas une femme adultère, vous n'êtes pas une femme, une prostituée, je ne sais quoi, pour vous dénuder devant les gens, pour que tout le monde voit votre nudité. Ça appartient à votre mari. La Bible dit que les deux là, ils étaient dans le jardin, ils étaient nus tous les deux, ils n'avaient point honte. La seule honte que tu dois avoir, c'est devant les autres, mais non pas devant ton mari. Donc, si tu es nu devant ton mari, où est le problème? La nudité, le corps là est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Mais le corps aussi est réservé aussi au mari. La Bible dit quoi dans 1 Corinthiens 7? Que la femme n'a pas de pouvoir sur son corps si ce n'est son mari et que le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps si ce n'est sa femme. Donc dans les deux cas, votre corps vous appartient mutuellement. Ton corps est son corps est ton corps. Donc tu ne peux pas commencer à vibrer, montrer ton corps de manière à tout le monde. Et se disant parce que c'est la mode, il faut qu'on mette des slims qui remontent, qui coincent les fesses. Il faut arrêter ça. Mais je dirais même il y a des habits qu'il ne faut pas mettre. Même à la maison, il y a des habits qu'il ne faut pas mettre. Ben oui. Parce que c'est la marque de la sirène des eaux. Il y a des choses qu'il ne faut pas acheter, soi-disant, on va plaire au mari, on va exciter le mari. Mais c'est quoi ça? Tu prends des trucs dans le monde, tu prends des trucs que tu as vus dans le monde, tu ramènes ça chez toi. Même si tu peux t'habiller de manière un peu plus dénudée chez toi. Mais dénudée dans la sanctification quand même pour ton mari, non? Vous êtes là, vous mettez des trucs spéciaux, des trucs que les gens ont utilisés dans les films pornographiques et vous mettez ça, honnêtement là. Des trucs très bizarres comme ça. Et vous trouvez ça normal? Il faut être sanctifié un petit peu là. Arrêtez de vous comporter comme les femmes de ce monde. Ben oui, la modestie dans la tenue, c'est important. Quel témoignage allez-vous donner aux gens? Une fois, une femme pasteur qui mettait un jean toujours, quand tu regardes toujours ces trucs, elle met toujours des pantalons très serrés, très moulants, alors que c'est une femme quand même qui est assez charnue, mais non, mais toujours des trucs serrés. On voit même la forme devant, c'est dérangeant. Même pour moi, une femme, ça me dérange. J'ai pas regardé ses prédications, j'ai juste vu en short. Elle prêche soi-disant la parole, mais on est habillé de manière très subjective. Et ça, on n'enseigne pas ça aux gens par contre. C'est pour ça que même dans l'assemblée, on voit que des gens qui sont habillés des trucs très serrés. Même des hommes qui s'habillent des slims très serrés. Vous croyez que slim, là, ça c'est une mode qui vient de Dieu, ça?
Que vous mettez toujours des slims là pour qu'on voit je sais pas, vos petits corps là. Vous croyez que ça c'est normal? En tant qu'homme, tu mets un slim. Honnêtement. Non seulement ça dérange, mais de deux encore, ça ne te va même pas. On dirait une grenouille dedans et tu mets ça et tout va bien. Oh, je suis en Christ. Avec la chaîne autour, on met des trucs qui serrent. Ça ne dérange personne. Qu'on voit vos formes comme ça, on ne sait pas vous reprendre sur ça. Il faut qu'on éduque les femmes. Il faut qu'on les rééduque. Il faut que les femmes anciennes, que les femmes âgées fassent le travail aussi d'éduquer les femmes. Mode ou pas, on n'est pas dans l'histoire de mode. En Christ, il n'y a pas la mode du monde là qui rentre dans l'assemblée. C'est la mode de Christ d'abord. Et quand je dis mode, comment dire, quand je dis qu'il faut s'habiller décemment, c'est pas un habit de nonne. Ce n'est pas de ça qu'on parle. L'habit décent, c'est l'habit d'abord qui reflète la culture du royaume. Et c'est pas non plus un habit somptueux qu'on va acheter très cher pour éclater à la vue des gens. C'est pas ça. Ça, c'est encore le monde sous une autre forme. Ben oui. On voit des gens qui nous montrent que leurs gourmettes, qui nous montrent que leurs robes qu'ils ont achetées je ne sais où. Hein? Mais ils reflètent quoi comme image? Que moi, je suis riche, que je dois mettre des habits riches. Tu vois que moi, j'ai l'argent. Et on prend des matières particulières, on investit tout son argent là-dedans. Et ceux qui n'ont pas d'argent n'ont rien. Ça veut dire on zappe les pauvres. On s'habille que pour nous-mêmes. Un habit, tu le mets au feu et brûle autant que l'habit qui n'est pas cher. Et parce qu'on aime crâner, parce qu'on a un esprit d'orgueil, parce que c'est Lucifer, l'esprit de Lucifer qui habite en nous. Voilà pourquoi on aime toujours se montrer devant les gens. Pour que les gens nous acclament, les gens nous adorent, les gens nous regardent. Je ne veux pas dire qu'il y a un problème d'éducation là-dedans, là. C'est quel Dieu que vous lisez? Quel Dieu est dans la parole? Comment dire? C'est le Dieu qui couvre. C'est le Dieu qui dit à la femme qu'elle doit se taire, qu'elle doit se couvrir aussi parfois, qu'elle doit apprendre à se soumettre à son mari, à se soumettre, à se conformer à la parole. Si Christ est votre chef, Christ allait vous dire que cette tenue-là, ça ne va pas. Pourquoi est-ce que tu sors comme ça? Je sais qu'il y a des femmes, quand même, se convertir à Christ. Souvent, il y a cet effort-là qu'on fait. On veut plaire, on doit faire attention parce qu'on n'a pas encore l'oreille aiguisée pour comprendre. Mais il y a certaines femmes qui sont fait 10 ans dans les assemblées. Là. Vous ne pouvez pas même donner l'exemple aux autres. Et vous êtes là, vous vous pavanez devant les gens. Tout va bien, vous trouvez ça normal? Après, on se dit enseignante, prophétesse, mais on met encore des habits légers, des habits subjectifs, on devine nos formes, ou le ventre, ça ne va pas. Bref, il n'y a rien qui va, quoi. Et on veut montrer quoi? On veut avoir quel témoignage pour les gens du monde? Parce que les gens du monde s'habillent parfois même mieux que nous. Ah oui, il faut voir les femmes de certaines religions, elles ne sortent pas avec vos petits bas là qu'on voit là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent se convertir là-bas que de croire en Dieu. Parce que quand on voit les chrétiennes, c'est du n'importe quoi. Il faut le dire. Des chrétiennes qui se maquillent comme voilà. On dirait des perroquets avec plein de couleurs là. Ah ben je vais le dire. Hein. Des femmes qui se mettent autant de rouge à lèvres, autant de couleurs, qui ne peuvent pas sortir sans avoir leur teint normal. On est obligé de sortir avec un teint. Et au fait, quand tu regardes le résultat à la fin, on dirait un masque. On ne dirait même pas la personne, on dirait un masque. Parce qu'on ne sait pas s'aimer soi-même. Et donc on est obligé de s'aimer à travers le maquillage. Et ça, vous trouvez ça normal. Et demain, on va prêcher devant les gens. Dieu est vivant, Dieu est puissant, Elohim. Mais dans ta vie de tous les jours, on ne voit pas Elohim. On voit plutôt Baal et Astarté, on ne voit pas Elohim. Hein? Il faut savoir d'abord se faire enseigner auprès du Seigneur avant d'aller devant les gens et commencer à montrer sa photo comme ça devant les gens. Il faut apprendre à être éduqué auprès du Seigneur. C'est le Seigneur qui éduque, c'est notre Père. Il est notre Père. Donc arrêtez de toujours vouloir vous faire, oui, tolérante à travers votre maquillage bizarre. Vous n'arrivez même pas à vous occuper de vous-même correctement et vous voulez encore donner quoi aux autres? Oh! Quand vous vous habillez, la Bible dit avec égard pour les autres. Vêtements modestes avec égard pour les autres. Ça veut dire aussi qu'il faut faire attention aux autres. Pas que pour vous, aux autres. Parce que ta tenue peut scandaliser quelqu'un. Donc quand tu mets ta tenue, pense toujours à l'autre. Pense d'abord à ton mari qui est ton chef. Est-ce qu'il aimera cette tenue, oui ou non? Et tu penses aussi à l'autre. Ah oui, tu fais attention aussi à l'autre qui est en face de toi.
Si même ton mari ne te dit rien pour, je sais pas, pour un style de vêtement, pour une robe particulière, et que l'autre, ça le scandalise, tu sais que chez lui, dans sa manière d'être, ça ne va pas. Arrange quand même, hein. Fais un truc quand même qui soit sobre, neutre. Et quand on parle de sobriété, ça veut dire pas un truc qui pète à la vue. Un truc qui est réglo, que tout le monde ne va pas, ça va pas attirer l'attention sur les gens. Tout comme Christ n'attirait pas l'attention avec ses vêtements, il faut être pareil. Il faut imiter Christ. On a parlé de la robe des pharisiens, la robe de ces gens-là. On a parlé de leur tenue d'hypocrite. Hein? Mais on n'a pas parlé de ça de Christ. On n'a jamais dit que Christ faisait ça pour attirer l'attention sur lui. Et les gens qui mettent toujours l'accent sur les vêtements pour comment dire, se sentir bien, sachez qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, ils en manquent d'amour profond. Ah bah oui. Une fois quand j'étais plus jeune, hein, jeune dans la foi, encore converti, à peine converti, le Seigneur m'avait dit, parce qu'à chaque fois on voulait, je vous ai dit, je vais imiter telle personne pour m'habiller, parce que l'église, il faut s'habiller. À un moment donné, j'en ai eu marre. Le Seigneur m'a dit, mais tu sais que tu peux aller en jean, tu sais, tu peux, il faut être libre. Tu peux aller en jean avec un truc simple, t-shirt simple, et tu vas à l'assemblée, je sais pas, et quel est le problème? Et ce jour-là, je m'étais habillée simple. C'est vrai que pour moi, je me trouvais un peu bizarre, je me disais, est-ce que les gens ne vont pas juger? Mais j'étais libre à ce moment-là. J'avais mis un petit jean avec un t-shirt blanc, et j'étais partie à l'assemblée. Mais oui, un truc simple. Pas un truc tout le temps qui pète aux yeux, qui attire. Et souvent, on pense que, oh oui, les frères de l'église, ils me regardent, Mais parfois, quand ils te regardent, c'est juste parce que tu attires l'œil. Ce n'est pas parce que, soi-disant, tu es belle ou que... Non, 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 c'est parce que tu attires l'œil. Juste, tu attires l'œil. Tu veux te faire remarquer. Parce que tu ne te sens pas bien dans ta peau. Donc, comme tu veux te faire remarquer, tu es obligé de faire un élan de truc pour que les gens te regardent et pour avoir un peu d'amour. Et quand tu manques d'amour, tu ne vas pas vers les gens parce que les gens vont te détruire encore. Les gens ici voient une proie. Hein? Donc, quand tu manques d'amour, tu vas vers le Seigneur pour qu'il te ravive de son amour. Et ça prend du temps. Bah oui. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on vient à peine de se convertir, il ne faut pas toujours chercher le mariage directement. Parce que c'est souvent là qu'il y a des dérives. Quand on ne s'aime pas assez, il faut d'abord qu'on soit rempli de l'amour du Seigneur, que le Seigneur nous parle. Qu'on sache d'abord qui nous sommes dans notre identité et que le Seigneur, voilà, qu'on soit quand même bien affirmé en nous-mêmes. Mais quand directement tu viens parce que voilà, tu es à peine converti, tu vois tout est en rose souvent pour nous, pour les nouveaux convertis, tout est en rose. Donc quand tu vois qu'il y a quelque chose, voilà, on pense qu'on voit un frère, il nous trouve belle, on veut se marier, attends, il faut mettre le frein, appuyer un peu le pied sur le frein là. Ça ne veut pas dire que vous êtes chrétien, à peine converti, vous allez vous marier directement. Parfois, il faut attendre, il faut s'exercer à la piété avant de rentrer dans ces choses. Parce que le diable aussi peut vous avoir dans ces choses-là. Il faut faire très attention. À moins qu'il y ait un appel spécifique dans le mariage que Dieu vous a dit d'y rentrer. Mais je vous dis que dans la plupart du temps, il faut un conseil. Il faut patienter. D'être quand même suffisamment affermi, surtout vous qui avez des blessures dans votre âme par rapport voilà, à une situation comme ça. Vous qui avez des blessures par rapport à votre âme. Mais patientez. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Il faut patienter. Même moi qui vous dis ça à l'époque, je croyais que le mariage, c'était tout. Hein. Ah ben oui. Mais quand tu vois, ce n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, tu es dans le mariage, tu vis des bons moments, tu vis aussi des galères. Et puis, les hormones sont redescendues. Hein. Tout est revenu. Enfin, maintenant, tu es revenu sur la terre ferme. Mais avant de se marier, les gens pensent que le mariage, c'est le paradis. Mais pas du tout. Arrêtez de toujours vouloir exagérer les choses. Il faut aussi que vos parents vous disent que le mariage, ce n'est pas que l'amour, la sexualité, ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu plus mature là pour rentrer dans ces choses-là. On ne pourra jamais être mature à la perfection, être parfait pour entrer dans le mariage. Oui, c'est vrai, on ne peut pas parce qu'on est humain, on n'est pas parfait. Mais il faut quand même avoir un tout petit peu de maturité en soi-même d'abord en tant qu'homme. Donc si vous êtes trop jeune, attendez de grandir un peu, de voir un peu la vie. Hein? Et attendez aussi que le Seigneur vous aiguise et qu'il vous rend un peu plus mature. Attendez de vous muscler un peu spirituellement et de vous muscler aussi dans la vie pour entrer dans ces choses-là. Ne vous avancez pas trop vite. Parce que vous allez faire des accidents terribles. Hein. Je vous assure, vous allez vous gameler, vous allez dire pourquoi. Après, pour ceux qui... Voilà, parce que le mariage, c'est aussi... parfois, il y a des épreuves qu'on ne peut pas, qui sont inévitables. Mais parfois, il y en a qui se séparent trop vite parce qu'ils sont partis trop tôt dans le mariage. Ils n'ont pas entendu Dieu, ils n'ont pas attendu. Donc, attendez l'aval du Seigneur. On vous parle de autocontrôle.
de se parer non de tresses et d'or ou de perles ou d'habits très coûteux. Pareil pour vos coiffures, soyez simples. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de rajout, qu'il ne faut pas mettre de tissage, mais même dans ces choses-là, soyez sobres. Parce qu'on parle aux Africaines, hein, même aux Européennes, mais les Européennes ne font pas trop ces choses-là. Mais les Africaines, là, toujours avec des mèches, toujours. Apprenez à vous déconnecter un peu des rajouts et apprenez à vous aimer, à aimer la nature de vos cheveux. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas leurs cheveux. Ça, c'est aussi un problème, ça. Et comme on n'aime pas, comme on ne s'aime pas parce qu'on n'aime pas nos cheveux, eh bien, on va vouloir mettre toutes les choses, voilà, tous les trucs très lisses, avec beaucoup de maquillage, avec beaucoup de trucs parce qu'on ne s'aime pas. Il y a un problème d'identité aussi. Je ne condamne pas les gens, je dis juste qu'il y a un problème d'identité. Et l'identité, on la retrouve auprès de son créateur. Ben oui. Une voiture ne peut être que réparée dans son garage d'origine. Ne va pas l'emmener chez une autre marque parce qu'eux-mêmes ne sauront pas les pièces qu'il y a dedans. Emmènera toujours la Renault va toujours aller dans un garage Renault. C'est là qu'il y aura une meilleure expertise sur elle. Ça ne sera pas chez Volkswagen. Bah oui. Même les gens, la nature vous enseigne là. Si vous voulez réparer quelque chose là, n'allez pas chez une autre entreprise. Allez dans l'entreprise d'origine qui a formé, qui a créé ce produit. Ils vont vous dire comment faire et leur technique est secrète chez eux, pas chez les autres. Les autres les autres là vont être limités. Donc les psychologues de ce monde là, les philosophes, ils vont vous dire fais ça, mais ils seront limités parce qu'ils ne peuvent pas toucher votre esprit, ils ne peuvent pas toucher votre, voilà, l'intérieur, ils ne peuvent pas toucher. Ils vont vous dire de faire quelques pratiques, machin, de se détendre ou je sais pas quoi, de commencer à vous... Mais l'intérieur, ils ne peuvent pas le toucher. C'est Christ qui peut toucher. Ça veut dire que c'est votre créateur d'origine qui va vous donner la libération de vos âmes. Donc allez voir le créateur, allez voir Jésus-Christ, allez voir Elohim. N'allez pas voir les hommes pour encore savoir comment faire. Bah oui. C'est dans cela aussi qu'il faut se dire... qu'il faut adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Parce que quand on adore le Seigneur, quand on donne sa vie à Christ, le Seigneur nous épargne aussi des choses comme ça. Quand tu donnes ta vie à Christ, le Seigneur va te donner l'identité de femme qu'il te faut. Il va te parer de cette identité. Tu n'auras pas de complexe particulier, même si la vie va te donner des coups de poing. Mais quand Christ est en toi, il va te dire que toi, tu es ceci, toi, tu es ceci. Et donc, tu seras toujours reboosté. Mais quand tu veux demeurer vivre comme les autres, là, tu auras des complexes dans tout genre, tu voudras faire comme tout le monde parce que tu ne te connais pas, tu n'es pas connecté avec ton créateur. Et donc, j'invite les femmes, là, mes sœurs africaines, là, les histoires de perruques, là, les histoires de tissage, là. Je ne condamne pas les gens, écoutez-moi bien, mais apprenez à retirer ça quelquefois. Et apprenez à aimer vos cheveux. La nature que Dieu vous a donnée, c'est ça, ce n'est pas le tissage. Arrêtez ça. Vous êtes là, vous vous dégradez à travers des choses. Quand vous couvrez l'herbe, là, si l'herbe est toujours couverte, là, elle sera fanée, elle va comment dire, elle ne pourra pas être verte, elle ne pourra pas être belle comme elle est, comme on la voit la pelouse. Il faut un peu aérer les cheveux aussi pour qu'ils soient beaux. Si vous êtes toujours que non, les cheveux sont moches, et parce que vous couvrez trop les cheveux. Comment voulez-vous, mais la nature ne vous enseigne pas. Comment voulez-vous être, voilà, si déjà vous êtes toujours mis, non. Les perruques là qui assomment les cheveux, parfois même des odeurs bizarres qui sortent de vos cheveux à cause de ce que vous mettez. Quand vous laissez les cheveux naturellement, regardez comment ils sont beaux. Mais oui, le cheveu crépus est beau, donc il faut apprendre à aimer ses cheveux que de vouloir toujours commencer à ressembler aux autres, aux européennes, aux caucasiennes, aux indiennes, aux asiatiques, aux je ne sais pas quoi, aux brésiliennes et tout ce qu'il en faut. Il faut arrêter de vouloir ressembler à d'autres personnes qui ne sont pas vous et qui n'auront jamais vos cheveux. Et même ces gens-là ne cherchent pas à vous ressembler non plus. Est-ce que vous avez déjà vu une blanche qui va mettre une perruque d'africaine? C'est rare. Et même si ça existait, il y en a combien sur un? Mais par contre, des Africains qui mettent des perruques, des rajouts, ça, il y en a tellement. Vous voyez pas déjà qu'il y a un problème d'identité? Si vous n'arrivez pas à décoller vos perruques de vos têtes, là, ne serait-ce même un jour dans votre vie, là, vous avez un problème. Donc, retournez vers vos créateurs qui va vous dire, Seigneur, enlève ce fardeau de ma tête. Parce que tu as dit que Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué de mettre des choses. Tu es fatigué de prendre autant de temps à te coiffer, de te tresser, tout le temps. Va voir ton créateur. Tu as peur, tu es fatigué que les gens, tu en as marre d'avoir, cette lourde charge. Va voir ton créateur. Et le Seigneur m'avait dit une fois, mais tu n'en as pas marre de mettre autant de trucs sur ta tête là? Tu ne vois pas que c'est lourd, c'est fatigant, c'est un fardeau?
Et Seigneur, moi, je me dis, mais c'est vrai, Seigneur, c'est vrai que pourquoi on se prend la tête à mettre autant de choses alors que j'ai des cheveux? J'ai des cheveux, j'ai quand même des voilà. Et pourquoi est-ce que je ne traite pas mes cheveux naturellement? Le Seigneur m'a dit oui. Et la délivrance, le souffle, le vent d'air frais que ça m'a fait. Le poids qui s'est ôté, mon Dieu. Un poids énorme qu'on a depuis l'enfance, nous les Africaines. Un poids énorme. Et quand j'ai commencé à enlever les mèches, quand j'ai commencé à observer mes cheveux, à observer ma touffe, à regarder mes boucles, j'ai aimé mes cheveux. Et le Seigneur me confortait en même temps que je faisais ça, il m'encourageait et me disait que c'est ça ton identité. Et même mon conjoint m'a dit, mais ma femme, tu es mieux comme ça. Tu es beaucoup mieux comme ça. Et les mèches là, c'est quand même mieux, c'est naturel parce que Dieu t'a créé comme ça. Même lui m'a exhorté ce jour-là, il m'a dit, Dieu t'a créé comme ça. Quand Dieu il fait quelque chose là, il t'a créé comme ça. Pourquoi tu veux toujours ressembler à ceux qui lissent les... Ah, j'ai dit, révélation. Et pourtant, on entend ça tout le temps. Mais quand ça vient, la délivrance, là, mon Dieu, quel bonheur, quelle joie. Et même la beauté n'a rien à voir. L'estime de vous-même n'a rien à voir. Parce que c'est vous. Donc, honnêtement, allez vers vos créateurs et demandez-lui de vous délivrer de tous ces siècles et ces siècles de lourds fardeaux sur votre dos. Apprenez à vous aimer. Vous allez voir quelle beauté. La femme noire est belle. Arrêtez de toujours vous comparer à des blanches pour être belle. Vous n'avez pas besoin d'être blanche pour être belle. La femme noire est belle. Même si tu es noire et belle, les gens disent que tu es moche. Même la couleur que tu as faite, la couleur est bien pour toi. La couleur est parfaite. Nous, les peaux un peu plus, légèrement plus claires, là, souvent, on a des imperfections aussi. Mais quand tu es noir et belle, tu crois qu'on voit des imperfections? Je ne dis pas que nous autres, on n'est pas beaux. Mais chacun son lot. Donc, ça ne veut rien dire. Ce sont des très belles peaux au nom de Jésus. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout n'a été créé que pour la gloire, que pour l'adoration à Dieu. Tous, tout. Donc, ne vous sous-estimez jamais. Et je finis en disant ceci. Qu'il faut arrêter aussi de toujours vouloir ressembler aux autres là qui n'ont pas Christ. Je reviens encore dessus. Donc les modes qui sont bizarres là, les choses là qui ne sont pas de Dieu, arrêtez de vouloir toujours être comme les gens du monde pour être acceptés des autres. Ce n'est pas l'identité non plus d'un chrétien. Même si vous êtes différent, restez différent. Ah oui, si vous avez ça, soyez comme ça. Ah oui. Moi, une fois, j'ai dit à mon mari comme ça, mais chérie, tu veux pas un peu changer ça, parce que vraiment, tu aimes trop les trucs, ce style-là vestimentaire. Il m'a dit, non, moi, j'aime comme ça, je suis bien comme ça. Un jour, je voulais dire, mais non, tu sais, parfois, il faut s'habiller un peu classique, machin, que, voilà. Le Seigneur m'a dit, laisse-le. Il est comme ça fait quoi? C'est pas grave, laisse-le. Il faut pas commencer à vouloir changer les gens. Il est comme ça. Pourquoi veux-tu le changer? Et je te dis à toi aussi, jeune femme, jeune fille, tu es comme ça en Christ, tu aimes ce truc-là. Mais quand tu veux ressembler à tout le monde, tu vas commencer à te changer. Voilà. Tu n'as pas d'identité. Tu n'as pas de caractère, tu n'as pas d'identité. Tu ne connais pas qui tu es. Parfois, il faut arrêter de se conformer à ce monde et savoir ressembler à ce que Dieu veut que nous soyons. Et nous serons toujours mieux en étant nous-mêmes qu'en étant les autres. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous taille au nom de Jésus.